c'est quoi ces réponses-là? La go me dit lol, 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 non-stop. Je wonder, mais on est où là-haut? Elle me dit lol, 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 non-stop. Hello, c'est Prosby, voilà, artiste, musicien camerounais, vivant dans la ville de Yaoundé. Excellent dans les styles de musique R&B, afro-pop, soul, et voilà. C'est quoi ces réponses-là? La go me dit lol, 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 non-stop. Je wonder, mais on est où là-haut? Elle me dit lol, 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 non-stop. Bon, déjà, mon véritable prénom, c'est Prosper. Au lycée, je pense en classe de seconde, j'ai formé comme ça un groupe avec des camarades de classe. Ils m'ont dit, ah, gars, tu fais R&B, c'est un style qui est fait, on va dire quoi, urbain et jeune. On ne peut pas t'appeler Prosper comme nom d'artiste en fait, ça fait trop vieillot. Donc ils ont baptisé tout simplement Prosby et je l'ai adopté, quoi. LOL, c'est un mec qui fait la connaissance, qui rencontre une fille dans un taxi. Elle lui plaît, voilà, ils font un échange de numéros. Quand le soir, il rentre chez lui, posé, il voudrait la revoir et tout ça sur WhatsApp, il discute sur WhatsApp. Elle lui répond avec des LOL de façon désinvolte. Et lui, ça l'énerve en fait. Il lui dit, mais s'il te plaît, moi je veux te revoir et tout. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? De toutes les façons, je veux t'inviter, prendre un truc. Si tu n'as même pas l'argent de taxi, moi je peux te faire un dépôt OM. Alors là, pour la toute première fois qu'ils discutent, elle répond « Allô bébé ». Donc c'est une chanson qui ressort en quelque sorte le côté intéressé et matérialiste de certaines femmes en fait. Bon, honnêtement, c'est pas mon histoire. C'est l'histoire de quelqu'un dans mon entourage. Bon, moi, j'ai juste trouvé les mots qu'il fallait, la musique qu'il fallait et la cohérence qu'il fallait pour que ça fasse une histoire assez digeste pour le public, en fait. Oui, il y en a certaines qui le sont. Je ne vais pas dire toutes les femmes, mais il y en a certaines qui le sont. Il y a certaines qui le disent ouvertement. Ah, si tu veux que je discute avec toi automatiquement, il faudrait m'inviter dans un restaurant ou bien voilà, envoie-moi un taxi. Bref, fais-moi des cadeaux, là on pourra bien s'entendre. Non, c'est magot automatiquement. Faroter, c'est trop dire en fait. Faroter, c'est trop dire. Je peux dire faire des cadeaux, lui faire plaisir. Ouais, je pense que là, c'est tout à fait normal. Ouais, Muriel Blanche, c'est une très bonne amie. C'est vrai, on se connaissait depuis un bon bout, mais la relation s'est encore plus resserrée avec le tournage du clip et tout ça. Quand l'audio est sorti, je lui avais envoyé la chanson en audio, elle a kiffé. Et quand on réfléchissait sur comment le clip allait se passer, on s'est dit, bah, Muriel Blanche, ça pouvait bien le faire et elle a accepté de jouer le rôle en fait. Muriel Blanche, un feat, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense que maintenant, elle est plutôt concentrée sur son autre business, qui est le cinéma et peut-être son entreprise et autres. Alors, pourquoi pas? C'est une artiste aussi à la base, donc moi je suis ouvert à toute collaboration, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, je pense quand même que le Cameroun aujourd'hui, surtout en musique urbaine, même l'ancienne génération, il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'on peut rattraper. Ce système de collaboration-là, moi déjà, j'adore, j'aime ce partage-là. Ils sont nombreux, il y a Kossi, il y a Nabila que j'aime beaucoup. Il y a Nabila, il y a Salaciel qui est un grand artiste aussi, donc big up à toutes ces stars-là, quoi.
Dans un autre style. Oui, je l'ai déjà fait. Bon, pas officiellement, mais j'ai déjà eu à le faire parce que avant de lancer mes propres projets solo, j'ai eu à accompagner beaucoup d'artistes. J'ai eu à faire des chœurs dans certaines chansons d'artistes qui sont pas forcément, qui sont des registres franchement décalés de ce que je fais en fait. Donc ça me dérange pas d'explorer d'autres styles. Pour les petits secrets, bon, ça sort en décembre. Les petits secrets, oui. Il y a une petite collaboration dont je n'aimerais pas parler maintenant. Vous allez la découvrir en décembre, effectivement, avec le single qui va porter le maxi, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai que pendant mon parcours a vraiment été beaucoup interrompu avec des breaks. Mais là maintenant, je reviens et j'aimerais que ce soit pour longtemps, qu'il n'y ait plus de trou noir en fait. Donc ça fait toujours plaisir, de retrouver les fans, ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose de bien, je peux le dire, quelque chose de bien à offrir aux fans, les retours positifs et tout ça là, c'est une bonne communion. Être un artiste, c'est quoi? C'est comment ton projet est accueilli sur les réseaux sociaux, les commentaires qu'il y a sur YouTube et tout, monter sur la scène, pouvoir partager ces instants-là. Ça fait toujours plaisir de vivre tout ça en fait. Oui, là maintenant je pense qu'il va falloir remplir le calendrier en fait, parce qu'avec toutes les interruptions que j'ai eues, on va dire il y a cela 1 an et tout, il faudrait que ça se refasse. Donc je pense quand même que nous avons une feuille de route qui est calibrée, genre sortir un single tous les 3 mois avec des vidéos et tout. Question vraiment de se réimplanter dans le game. Si je faisais pas la musique, j'allais jouer au football, moi. Ouais. J'allais jouer au football, c'est clair, mais la musique a pris le dessus parce que bon, j'aimais plus ça. Ouais. Et en dehors de ça, il y a d'autres petits talents, l'art culinaire que j'aime bien et que je fais bien, la pâtisserie aussi. Il y a des petits trucs quand même. Bon, voilà. Bon, oui, on peut dire. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, ça fait partir du business, ce qu'un artiste pourrait avoir à côté parallèlement à la musique, qui est un volet très important. Donc, voilà une idée que tu me donnes, pourquoi pas? Voilà. Oui, j'ai un gosse il a 5 ans. Il s'appelle Timéo. Coucou à toi. Donc, marié bientôt. Honnêtement, je n'ai pas encore son programme. Parce que je me dis, pour se marier, il faudrait quand même réunir certaines choses. C'est vrai que des fois, ce qu'on veut, ça ne se passe pas comme on veut. Mais je crois quand même qu'avoir en initiative de se marier, c'est quelque chose qu'on ressent. On se dit, bah, c'est le moment, il faudrait que je le fasse. Avec voiture, avec maison, sans maison et tout. Donc c'est quelque chose qu'on ressent et on se lance avec la personne qu'on aime. Mais pour l'instant, c'est pas encore... bref, c'est pas un projet immédiat en fait. Je me suis vraiment battu pour qu'ils acceptent. Parce qu'il fallait que je le fasse de façon sérieuse. Parce que déjà à la maison, papa, c'était pas très évident. Aujourd'hui, j'ai des dreads. Lui, il ne voulait rien entendre de ça. Du moment où tu commences à te faire des tresses, c'est tout un problème. Mais quand j'ai commencé en 2006 à Star de Demain, j'ai tout fait pour que ça puisse vraiment être quelque chose qui voit comme un truc que j'ai choisi, vraiment du sérieux, de la rigueur et de la discipline en fait. Et là, Dieu merci, ils ont accepté, ils me soutiennent. Voilà. Ils portent des critiques aussi sur certains de mes projets. Tu aurais dû faire ça, pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Et c'est ça la famille, quoi.
pas forcément dans la musique. Bon, je me dis juste que si peut-être je poussais encore un peu plus les études, j'aurais peut-être pas eu les problèmes, les difficultés que je rencontre aujourd'hui. J'allais pousser les études, peut-être trouver un bon travail et pouvoir financer ma musique. Mais en même temps, je me dis, la musique est un peu jalouse. Si je travaille, je n'allais peut-être pas avoir vraiment le temps de me concentrer sur ma musique. Donc je trouve peut-être pas ça comme un très grand regret. Mais j'y pense quand même chaque fois. Le regret que j'ai, même c'est dans ma relation, je veux dire quoi, c'est dans la relation amoureuse que j'avais. Je le regrette d'avoir voulu rattraper certaines choses, voulu donner une seconde chance à quelqu'un. Mais après, pourquoi tu souris? Mais après, je me suis, on va dire quoi, c'était pas une bonne idée. Donc c'est le regret que j'ai jusqu'à aujourd'hui parce qu'après tout a capoté, voilà. Bah, déjà, je vais remercier les fans de People 237 et merci comme ça de permettre à ce que je puisse faire cette interview parce qu'il faudrait répondre aux questions que vous posez. Donc moi, je vais leur dire de continuer de soutenir Prosby, continuer de soutenir les projets et c'est vous qui me donnez comme ça la force de pouvoir faire des choses. Et n'hésitez pas à propulser le projet encore plus loin, partager et voilà, c'est quoi. Et portez-vous bien surtout.